Shalom, shalom, soyez tous bénis. Tout un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Possède ta journée. Bien-aimés enfants de Dieu, ce matin, c'est très important, restez connectés. Il faut déjà réveiller celui qui est à côté de vous et pour lui dire de se réveiller parce que ce matin, c'est vraiment un moment important. C'est, je dirais, un entretien vraiment particulier parce que je veux vous aider à préparer votre nouvelle année. Il est très important parce que nous sommes dans un mois très sensible. Nous sommes dans un mois très important où tout enfant de Dieu doit pouvoir préparer la nouvelle année. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Possède ta journée. Je suis le prophète Hypothète, disciple du plus grand leader pentecôtiste, le grand missionnaire Joker Rocher. Bien-aimés enfants de Dieu, aujourd'hui, je voudrais vous aider en vous donnant cette exhortation à comment préparer 2023, comment rentrer dans une nouvelle année pour posséder la nouvelle année, comment se préparer pour que la nouvelle année soit une année parfaite et bonne pour nous. Bien-aimés enfants de Dieu, tout enfant de Dieu doit comprendre que chaque année a une porte. Et avant d'entrer dans la porte de la nouvelle année, il te faudra composer avec ton Dieu qui est celui-là même qui est l'instigateur de toutes les grâces, c'est lui qui est la source de toutes les grâces, c'est lui qui est le donateur de toutes les bénédictions, donateur de la vie, c'est lui qui est notre créateur. Donc, il est important que nous puissions être en phase avec notre Seigneur et Sauveur. Je bénis la vie de quelqu'un qui me regarde ce matin et je vous dis Akwaba chez nous, ça veut dire bienvenue à l'émission Possède ta journée. Alors, je dirais que Possède ta journée, c'est plutôt ce matin-là, c'est comment préparer 2023, comment rentrer en 2023 dans la victoire, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Plusieurs personnes ont tendance à passer des années, je dirais, dans la même routine. C'est la même chose, c'est les perpétuels recommencements, c'est les limitations. Et dans leur vie, c'est les limitations, c'est les blocages, c'est les perpétuels recommencements, c'est les mêmes choses, les non-accomplissements. Et les années passent et quand ils font leur bilan, c'est toujours pareil. Fais une rétrospection et tu vas voir combien de fois les choses ont été pareilles dans ta vie. Et c'est tout le temps comme cela. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, c'est pareil. Et ça doit maintenant changer. Ça doit s'arrêter. Bien-aimés enfants de Dieu, vous devez comprendre que toute chose sur terre a besoin de ce qu'on appelle l'apport spirituel. Et là, nous qui avons choisi le Dieu créateur tout-puissant, le maître de l'univers, le Dieu manifesté en Jésus, le Dieu manifesté dans le Saint-Esprit, nous devons nous accrocher à lui afin de recevoir de lui son apport, c'est-à-dire sa présence, sa grâce. C'est pour cela que David a toujours confessé, il dit, quand je marche même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent et je sais que tu es avec moi. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est ton berger, quand il est avec toi et que tu es en phase avec l'Éternel, quand tu es en harmonie avec Dieu, les choses pour toi sont plutôt en ta faveur. Toutes choses concourra à ton bien, toutes choses, je dirais, seront en ta faveur parce que l'Éternel viendra pour t'accorder ce qu'on appelle la paix, la grâce, le bonheur, le succès. Et même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de toujours sortir victorieux. C'est une vallée et on passe à une autre étape, à une autre montée. Enfants de Dieu, sachez que entre une vallée, entre deux montagnes, il y a une vallée. Donc, ça veut dire que quand tu quittes une montagne, que tu vas à une autre montagne, tu traverses une vallée. Et cette vallée, c'est pour t'amener à céder à une autre montée, à une autre ascension. Donc, je dis à quelqu'un, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu dois comprendre que l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Il sera toujours avec toi. Mais c'est qu'il faut que toi aussi, tu sois avec lui. Parce que pour que Dieu soit avec toi, toi, tu dois être avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la Bible, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est la Bible qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Le Seigneur Jésus-Christ parle à ses enfants. Es-tu chargé, fatigué? Viens à lui. Viens à Jésus comment? Par sa parole. Par l'obéissance à sa parole. Pour que tu sois déchargé de tous tes fardeaux. Pour que tu sois déchargé de tous ces perpétuels recommencements, ces échecs et tout. Donc je vais te parler de comment tu vas rentrer dans la grâce en 2023. Enfant de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Malachie 3 que le peuple était frappé par la malédiction et ce peuple se plaignait. Et voici que le peuple est en train de se plaindre. Lorsque Dieu va utiliser un prophète qui s'appelait Malachie, Malachie viendra parler au peuple de Dieu. Pour dire, vous voyez pourquoi vous êtes frappé par la malédiction, vous êtes frappé par la maladie, vous êtes frappé par les échecs, par les perpétuels recommencements, c'est parce que vous êtes détourné de ma voix. C'est parce que vous ne respectez plus ma parole. Vous n'êtes plus prêt à faire ce que je vous demande de faire. Raison pour laquelle vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par les problèmes.
revenez à moi, je reviendrai à vous. Comment revenir à Dieu? Il dit, revenez à moi. Tu veux être béni, reviens à l'Éternel. Reviens à sa parole. Reviens à ses principes. Reviens à ses ordonnances. Reviens à ses ordres. Reviens à sa dictée. Reviens à ce que Dieu te dit de faire. Ainsi, tu verras sa gloire se manifester. Le prophète va dire, revenez. L'Éternel dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et le peuple dit, en quoi devons-nous revenir? Et le prophète va prendre la parole pour dire, Dieu dit, revenez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Apportez dans la maison du trésor, la maison de l'Éternel, la maison du trésor. Donc, quand on apporte de l'argent dans le trésor, c'est pour que le trésor multiplie. Donc, ça veut dire que la maison de l'Éternel est une terre fertile, c'est un trésor où quand on donne, on reçoit en multiple, on reçoit multiplié. Il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si moi, l'Éternel, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si pour vous, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si pour vous, je n'ouvre pas les écluses. Vous voulez voir le ciel ouvert sur vous. On a tendance à dire, oh, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert, ciel ouvert. Vous pensez qu'on ouvre le ciel comme ça? Le ciel là, ça ne s'ouvre pas comme ça. Il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Vous verrez si moi, l'Éternel, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas les cieux, le ciel ouvert là, pour ouvrir là, il faut apporter dans la maison de l'Éternel tes dîmes et tes offrandes. Voici le principe de la bénédiction. C'est écrit dans Malachie 3, 18. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi, l'Éternel, je ne mettrai pas la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous voulez voir la différence entre celui qui sert Dieu, entre celui qui ne le sert pas? Il faut faire quoi? Il faut pouvoir porter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Bien-aimés enfants de Dieu, mon message ce matin est un message important. C'est un message qui doit t'emmener à comprendre que tu dois posséder 2023. Mais si tu veux être béni, il te faudra apprendre à faire ce qu'on appelle l'offrande, les offrandes. Les offrandes ouvrent les portes de la bénédiction. Les offrandes ouvrent le ciel, ouvrent les écluses des cieux sur la tête et la vie des enfants de Dieu. Et les offrandes te permettent de marquer la différence entre toi qui sers Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. C'est pour cela même qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si tu le fais, il va menacer les dévoreurs, c'est-à-dire les dévoreurs, ceux qui viennent dévorer tes grâces, dévorer tes bénédictions, dévorer ton élévation dans l'année, dans la nouvelle année. Là. Il va détruire les dévoreurs, il va arracher les ronces, les épines dans vos finances. Tes finances vont prospérer. Mais pour que ça prospère, voici le principe spirituel que tu dois pouvoir respecter. Il y a un verset qui m'est très très utile. J'ai tellement à dire dessus. C'est dans le livre de Psaume 126, le verset 5. Bien-aimé enfant de Dieu, tu veux que 2023 soit une année prospère, une année bénie, une année de témoignage, une année de gloire, une année d'expérimentation de la gloire de Dieu. Voici ce que tu vas faire. Psaume 126, le verset 5. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte son offrande, la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimés enfants de Dieu, la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Veux-tu moissonner en 2023? La Bible dit moissonneront. Donc si tu veux, c'est mis dans le futur. Si tu veux que 2023 soit une année parfaite et bonne pour toi, une année de succès, une année d'élévation, de percée spirituelle, percée surnaturelle, percée financière, percée sociale, il te faudra faire quoi? S'aimer dans la maison de Dieu, s'aimer dans la présence de Dieu avec l'âme. On peut s'aimer, mais il y a la manière de s'aimer qui ouvre les écluses des cieux. Il y a la manière de s'aimer qui ouvre les portes. On ne s'aime pas parce qu'il faut s'aimer. On donne à Dieu ce qui a de la valeur à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu vas s'aimer là, quand tu donnes à Dieu, tu dois donner avec larmes. Quand on donne avec larmes, ça veut dire que ça te fait mal. C'est parce qu'on a mal qu'on pleure. C'est parce qu'on est touché qu'on pleure. C'est parce que ça nous tient à cœur. C'est quelque chose qui nous coûte, qu'on donne. C'est ce qui nous pousse à pleurer. Et c'est ça qui peut toucher Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 14, une femme du nom de Marie, pendant que Jésus était à table, cette femme est rentrée
elle allait pleurer aux pieds de Jésus. La Bible dit, cette femme a fait quoi? Elle a mis le parfum d'albâtre, c'est un parfum de valeur qui coûtait plus de 300 deniers. Donc, imaginez 300 deniers. 300 deniers. Dans la Bible, on parle de 2 deniers, 3 deniers, 4. 300 deniers, ça veut dire que ça avait de la valeur. C'était un parfum qui était cher, au point où les gens autour étaient en train de critiquer. Pour dire, si elle vendait ce parfum-là, elle aurait eu beaucoup d'argent, on allait donner ça aux pauvres. Pourquoi elle met ça sur Jésus seul? Ça veut dire que cette femme a donné de la valeur à Jésus. Elle a donné de la valeur à Jésus. Elle a donné le parfum qui lui coûtait cher. Le parfum qui avait de la valeur à ses yeux. Le parfum qui était coûteux. C'est ça qu'elle allait prendre pour mettre sur Jésus. C'est ça qu'on appelle l'offrande de valeur. Ce qui te coûte cher. Quand tu veux s'aimer pour récolter avec joie, quand tu veux que Dieu te bénisse, ta sémence, ton offrande, doit être une offrande qui te coûte, qui a de la valeur aux yeux de Dieu, à tes yeux. C'est une offrande qui a de la valeur, une offrande qui te coûte cher. C'est cette offrande-là que le Seigneur enregistre en esprit. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin que tu dois s'aimer avec l'âme en cette fin d'année. Avant de rentrer en 2023, n'attendez pas 2023 d'abord avant de s'aimer. Vous devez s'aimer maintenant avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que la Bible dit que celui qui s'aime avec l'âme moissonnera avec allégresse. C'est-à-dire que tu veux que l'année qui arrive soit une année de gloire, d'allégresse, année de bénédiction, de joie. Tu dois s'aimer avec l'âme en fin d'année. Pourquoi tu dois s'aimer avec l'âme en fin d'année? Parce que dans ta sémence, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. En s'aimant, en donnant à Dieu, en faisant une offrande à l'Éternel, c'est une offrande de reconnaissance. C'est-à-dire, tu viens d'abord dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit que si nous sommes reconnaissants en peu, Dieu nous donnera de grandes choses. Écoute, Dieu t'a donné déjà peu. Le peu que Dieu t'a donné, si tu lui es reconnaissant, comme les talents qui ont été distribués aux différents élèves du maître et qui ont multiplié ces talents, c'est en fonction de leur fidélité que le maître leur a donné encore d'autres talents à exploiter. Je dis à quelqu'un, c'est pour ça que le maître a dit, il dit, lorsque vous êtes reconnaissant en peu, Dieu vous donnera de plus grandes. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, déjà, c'est la valeur qui compte en esprit. Ce qui a de la valeur à tes yeux, ce qui te coûte cher, c'est ce que tu dois donner à l'Éternel. Ce qui coûte à tes yeux, c'est ce que tu dois donner à l'Éternel. Ton offrande doit marquer Dieu. Ça doit te marquer toi-même d'abord et ça doit marquer Dieu. Dieu prend les offrandes qui ont de la valeur à nos propres yeux avant de pouvoir lui-même accepter. Écoute-moi, tu ne donneras pas à Dieu quelque chose qui ne te coûte pas. Comme cette femme qui allait donner 2 pièces. Elle avait que 2 pièces. Et la Bible dit c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans la parole de Dieu, il est dit que cette femme, il y avait des riches qui étaient là. Les riches ont donné, mais ils ont donné de leur superflu. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Écoutez-moi, les riches ont donné certainement beaucoup d'argent, mais leur beaucoup d'argent qu'ils ont donné n'avait pas de valeur. Pourquoi ça n'avait pas de valeur? Parce que tu as 3 millions, tu donnes 30 000 à Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais cette femme n'avait que 2 pièces. Et c'est toutes ces 2 pièces qu'elle a données à Dieu. C'est comme ça équivaut à celui qui a 3 millions et qui donne aussi 3 millions à Dieu. C'est comme tu as donné tes 2 pièces. Ça te touche. C'est tout ce que tu as. Et tu dis, je prends 2 millions, je donne à Dieu. Je prends 3 millions, je donne à Dieu. Je prends 1 million, je donne à Dieu. Ça te coûte. Ça a de la valeur à tes yeux. C'est ce que tu dois faire pour que l'Éternel puisse se souvenir. L'Éternel doit pouvoir être touché par ça. Bien-aimé enfant de Dieu. Cette femme a marqué Dieu. Elle a donné son parfum qui avait de la valeur. Au point où tout le monde parlait autour. Mais cette femme, pour elle a donné son parfum, elle pouvait vendre pour donner aux pauvres. Mais Jésus dit, vous m'avez toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Les pauvres les avez toujours. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Il faut me montrer votre amour. Cette femme a montré son amour. Et retenez bien. Jésus a dit, elle vous a dévancé. Elle a fait pour ma sépulture. Avant que je ne meure et que je ne ressuscite. Cette femme a dévancé. Elle a dévancé ma résurrection. Mais elle a compris. À force de sacrifier, elle a dévancé. Mais écoutez, dans la Bible dit d'autres femmes sont parties à la tombe pour aller faire quoi? Pour aller bomber le corps de Jésus. À leur arrivée, Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà ressuscité. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est maintenant qu'il faut servir ton Dieu. C'est maintenant qu'il faut toucher le cœur de ton Dieu. C'est maintenant qu'il faut faire ta composition. Il faut faire ton offrande pour que l'Éternel puisse te bénir, pour que l'Éternel puisse t'arroser, pour que sa grâce et sa bénédiction puissent descendre sur toi en abondance. Je libère la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et la Bible nous dit quoi? Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant. C'est-à-dire quand tu es en train de faire ton offrande et tu pleures. En pleurant, c'est écrit. Celui qui marche
en pleurant, quand il porte la sémence c'est l'offrande, revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Quand tu vas pleurer en faisant ton offrande, c'est-à-dire quand tu donnes ton offrande avec qui a de la valeur à tes yeux, qui te touche, quand tu donnes à Dieu, écoute-moi, tu porteras des fruits. Les gerbes, déjà, tu retourneras avec allégresse. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Tu veux porter des fruits en 2023, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Tu veux porter des fruits en 2023, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Tu veux porter des fruits en 2023, c'est maintenant qu'il faut composer. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas attendre, tu as trop souffert. La vie a été trop difficile pour toi. Les années sont passées, tu n'as rien vu. C'est maintenant que tu dois passer à une autre étape de ta vie. Prendre des décisions, ma soeur, mon frère, mon tonton, ma maman, ma tante, tes enfants ne travaillent pas, rien ne bouge à leur niveau. Il ne faut que vivre des perpétuels recommencements. Ils ont des diplômes, mais ça ne marche pas. Aucune femme n'est mariée. Si c'est une dedans qui est mariée, personne d'autre. La vie est difficile pour vous. C'est les maladies, c'est les problèmes, c'est la mort. C'est que des difficultés. Vous ne faites que pleurer. Pleurer de quoi? De souffrance. Pleure en donnant ton offrande à Dieu. Tu vas rire en célébrant ton bonheur, en célébrant ton miracle, en célébrant la grâce de Dieu dans ta vie, ton succès. Oui, bien-aimé, que te servira-t-il de garder, quand bien même que tu peux utiliser ça pour déclencher la grâce à ton niveau, pour ouvrir le ciel à ton niveau? Que te sera-t-il de mettre la Bible que celui qui épargne s'appauvrit en réalité, mais celui qui est libéral, tel qu'est libéral dans le livre de Proverbes, tel qu'est libéral s'enrichit. Tu penses épargner, c'est vrai, la logique nous dit d'épargner pour être riche, mais la Bible spirituelle nous dit de semer, de donner à Dieu pour être plus béni. Parce que quand tu épargnes, tu ne te mets pas en accord, en harmonie, en symbiose avec le Dieu qui va te bénir. Tu ne fais pas des actions fortes dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour être béni. Et tu veux être béni. Non, il te faudra composer. La composition va déclencher la grâce, la bénédiction à ton niveau. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est le secret que je te donne ce matin. C'est le secret que je te donne. Il te faudra composer pour cette nouvelle année. Ne reste pas là à regarder les autres. Tu dois composer. C'est maintenant que tu dois te lever quand ta lumière arrive. Tu dois briller. Tu dois t'éclairer. La parole de Dieu vient t'éclairer. Ta lumière maintenant doit briller en cette nouvelle année. Mais tu dois comprendre que le spirituel est fait de sacrifice. Le spirituel est fait de composition. Si tu sais composer, tu vas rentrer dans tes grâces. Tu vas rentrer dans tes bénédictions. Écoutez, Anne voulait un enfant. Anne a demandé un enfant à Dieu. Elle a passé des années à demander. Mais le jour qu'elle a compris, le jour où elle a reçu une visitation, elle a compris qu'il ne fallait pas demander sans toutefois impliquer l'intérêt de Dieu. Anne a dit à Dieu que mon ventre soit pour Dieu. Que cet enfant que je te demande, que cet enfant-là soit pour toi. Je te le sacrifie, je te le donne. Elle a donné son enfant à Dieu. Elle a donné son ventre à l'Éternel. La Bible dit, Élie, qui n'était pas prophète, Élie était un sacrificateur, mais ce jour-là, Élie a prophétisé sur elle. Élie est devenu prophète à cause de sa bonne composition. Seigneur, je te donne mon enfant qui va naître. Et ça marche pour elle. Dieu, notre Créateur, marche sur ses principes. Si tu veux devenir dans la victoire, il y a des principes. Elle a eu Samuel, mais après Samuel, elle a eu 5 autres enfants. Elle ne s'attendait même pas à avoir 5 autres enfants. Ça veut dire que quand tu composes avec le Seigneur, ce que même tu as demandé, Dieu va au-delà de ta demande. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle ne voulait qu'un seul. Elle a consacré ce seul enfant, Samuel, à l'Éternel qui deviendra son serviteur, que Dieu a pris pour être prophète. Mais Dieu lui a donné 5 autres. Quand tu penses prendre ton argent, garder caché, tu te dis, bon, c'est le seul que je donne. Est-ce que ça là, si je donne à Dieu, attends, au contraire, tu as donné ce que tu as à Dieu. Dieu te donnera plus. Il a multiplié le don qu'elle a fait par 5. Il a donné 5 enfants. Tu veux que l'Éternel te bénisse? Il faut composer. Je vous ai déjà expliqué. Cette femme recevait le prophète chez elle. Mais il a fallu qu'elle compose et qu'elle comprenne un jour que ce jour, le prophète où il dort, c'est un étranger où il dort. Il fallait faire une maison pour ce prophète-là. Il a fait une chambre haute. Et le jour où le prophète a dormi, la Bible nous dit, il a prophétisé sur cette femme. Il a dit à son serviteur, son disciple, va, appelle-moi cette femme. L'année prochaine, à la même date, elle va enfanter. La même nuit, quand il a dormi, il s'est réveillé le matin, il a prophétisé sur sa vie. Cette femme, l'année qui a suivi, elle a reçu sa grâce. Abraham,
Dieu lui donnait la prophétie, tu vas enfanter, tu vas faire tant, ça ne venait pas. Les anges sont partis lui rendre visite. Abraham a donné ce qu'il avait de précieux. Abraham leur a demandé d'attendre, de ne pas se presser. Il a donné ce qu'il avait de précieux. La Bible dit qu'il allait prendre son veau gras, il leur a donné. Écoutez, un ange a prophétisé que l'année qui allait suivre, elle allait embrasser un fils. Il y a d'autres détails dedans. Je vous fais comprendre que le spirituel marche sur des principes. Alors si vous voulez être béni, il vous faudra respecter ces principes pour que vous puissiez passer à une autre étape, à une autre dimension. 2023, tu dois être béni. N'attends pas que l'année finisse avant de faire tes compositions. Fais tes offrandes. Vous qui me suivez ici en Côte d'Ivoire, vous qui me suivez hors de la Côte d'Ivoire, vous qui aimez posséder ta journée, je vous donne ce conseil. Faites des compositions. 2023 doit être une bonne année pour vous. Vous devez témoigner. Faites des compositions. Vous aimez le ministère. Vous aimez Mission Mondiale Évangélico. La Mission Mondiale Évangélico. Vous aimez cette mission. Bien-aimés enfants de Dieu. Vous pouvez même faire votre composition dans la mission. Vous pouvez apporter vos offrandes. Nous allons prier pour vous. Nous allons composer pour vous. Nous allons demander au Seigneur de bénir votre année. Nous allons demander au Seigneur de vous arroser pour que cette année soit une meilleure année. Vous pouvez appeler sur les différents numéros qui sont au bas de votre écran. Si vous voulez faire votre mandat, votre offrande, vous pouvez prendre le numéro, vous envoyez votre offrande de fin d'année, de remerciement à l'Éternel. La Bible, vous voyez, quand on fait l'offrande de fin d'année, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la reconnaissance dedans. C'est comme on dit à Dieu qu'on lui dit merci, qu'on lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il y avait 10 lépreux. Et parmi les 10 lépreux, la Bible nous dit, les 10 avaient été guéris, mais un est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. La reconnaissance t'emmène à recevoir de Dieu ce que tu n'as même pas imaginé. T'emmène à recevoir de Dieu une autre portion supérieure. Il est venu dire merci à Dieu pour la guérison qu'il avait obtenue. Mais écoutez-moi bien, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que Jésus est le salut. Quand Jésus prononce le mot sauver, la phrase sauver, ta foi t'a sauvé, ou bien le mot sauver, ça veut dire qu'il venait de te communiquer ce qu'on appelle le sceau du salut. Jésus venait de lui communiquer le sceau du salut. Étant reconnaissant, il a reçu même au-delà de la guérison, il a reçu le trésor impérissable. Il a reçu un trésor qui est la santé, mais il a reçu au-delà de ce trésor qui est la santé, le trésor impérissable qu'on appelle la vie éternelle. Soyez bénis. Que la grande grâce de notre Dieu se repose sur vous. Ne manquez pas de faire votre composition. N'oubliez pas que le spirituel marche sur des principes. Une prostituée a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Elle a parfumé Jésus. Écoutez, lisez dans la Bible. La même Marie qui a essuyé les pieds de Jésus, qui a lavé les pieds de Jésus, qui a mis parfum sur les pieds de Jésus, c'est la sœur de Lazare. C'est la sœur de Lazare. À cause d'elle, Jésus est retourné dans la famille de Lazare, allait ressusciter son frère. Prenez la Bible, Jean 11. La Bible dit, la Marie de Béthanie. Et c'est à Béthanie, une femme, elle allait mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Une femme, elle allait mettre le parfum sur la tête de Jésus. Elle a pris ses cheveux pour laver les pieds de Jésus, pleurer sur ses pieds. À Béthanie, c'est la sœur de Lazare, la même sœur de Lazare. Et c'est cette même sœur qui avait reçu Jésus chez elle pour lui donner à manger. Elle et sa sœur Marthe, Marie et Marthe. Jésus est retourné. Il leur a dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés enfants de Dieu, passez à une autre phase de votre vie. Composez, l'Éternel se souviendra de vous. La composition, l'offrande attire la grâce de Dieu. L'offrande attire ce qu'on appelle le souvenir de l'Éternel. Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de vos actions. Quand tu poses des actions, écoute-moi, l'action est comme un autel. Quand tu poses ton action, ton offrande en esprit, c'est comme l'esprit se rappelle. Dieu se rappelle. Dieu se rappelle de tout ce que nous faisons. Dieu se souvient de toute action que nous posons. Lorsque nous sommes face à des épreuves, nous sommes face à des circonstances, Dieu se souvient toujours. Dieu s'est souvenu de Corneille. Il dit Corneille, Dieu s'est souvenu de tes offrandes, de tes aumônes, de tes prières. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis. J'ai de puissants témoignages à vous rendre. J'ai vu des gens qui ont vu leur vie changer. L'année dernière, j'ai prié pour une jeune sœur. J'ai été formidablement étonné cette année de la voir. Elle a eu une maison. Une maison. Elle qui avait des problèmes pour se loger. Oh, j'ai des frissons. Gloire à Jésus. Elle avait des problèmes pour se loger. Avant-hier, elle est venue me voir ici. Avant-hier. Venue pour dire merci à Dieu. Pour faire une offrande à l'Éternel.
Bien-aimés enfants de Dieu, cette jeune sœur n'avait même pas une maison pour se loger. Elle avait un enfant, une fille. Elle avait une fille. Le père de l'enfant l'avait abandonné. On va dire, il l'a abandonné. Le monsieur, on ne sait plus où il se retrouve, où il est. La jeune fille était toute malheureuse. Et c'est là qu'elle a pris un petit studio. Et Dieu merci, elle a fait notre rencontre, on a commencé à prier pour elle. Et le Saint-Esprit a commencé à la bénir. Je vous assure, j'avais enseigné l'année dernière sur comment rentrer dans la nouvelle année, comment composer. Je me rappelle bien que cette jeune sœur s'est vidée carrément. Elle avait gardé de l'argent. Elle disait qu'elle prenait cet argent, elle voulait faire un petit commerce. Quand elle venait faire l'offrande, j'avais enseigné à l'église, elle n'avait pas mon contact. Et elle a tout fait pour venir à notre bureau, pour pouvoir avoir un entretien, pour faire son offrande. Et c'est comme ça que la jeune sœur est venue pour faire son offrande. Je me rappelle très bien. C'est tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Elle me disait, je dis non. Elle dit non, prophète. Vous avez donné l'enseignement, je veux provoquer le ciel. Je veux que le ciel s'ouvre sur moi aussi. J'ai trop souffert dans ma vie. Je vous assure, cette année, la jeune sœur, l'offrande qu'elle a faite, elle multipliée certainement peut-être, si je veux multiplier peut-être par 15. Et elle a fait la rencontre d'un monsieur. Aujourd'hui, non, c'est merveilleux. Allez demander sa main. Bientôt, ils vont faire le mariage. Il lui a déjà demandé la main. Ils ont fait la dot dernièrement. Mais bientôt, ils vont faire le mariage. Mais la jeune sœur, aujourd'hui, le monsieur a acheté une maison pour lui donner. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a mis le nom de la sœur sur la maison. J'étais vraiment, je dirais, émerveillé et heureux pour cette jeune sœur. Dieu change les vies. Jésus change les vies. Bien-aimé enfant de Dieu, j'ai vu Jésus faire des choses extraordinaires. Au travers d'autres serviteurs de Dieu, au travers du ministère de la mission du grand missionnaire Joe Karouché, j'ai vu Jésus faire des choses extraordinaires dans la vie des uns et des autres. Bien-aimé enfant de Dieu, Jésus peut changer ta situation. Il peut changer ton histoire. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut te donner d'expérimenter sa gloire. Il est l'heure pour toi de venir expérimenter sa puissance, sa gloire. C'est ton temps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Faites vos offrandes. N'hésitez pas. Faites vos sacrifices. Que ça vous marque, que ça vous touche. Quand vous faites l'offrande, vous sentez que ça te touche. Pour que cette année qui arrive, comme la Bible a dit, s'aimer avec l'âme afin de récolter avec joie. Donc, cette fin d'année, afin de récolter avec joie en 2023. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur bénisse votre journée. Et surtout, comprenez cette exhortation pour vous aider à posséder 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Partout où vous êtes. Vous devez savoir que vous devez composer. C'est très important. Que le Seigneur vous garde. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent faire leur composition, vous pouvez appeler les différents numéros. Et déjà, vous pouvez faire votre mandat au nom qui affiche au bas de l'écran pour votre composition. On va prier puissamment pour vous, au nom de Jésus-Christ. Et je profite aussi pour inviter tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui veulent venir assister à notre programme spécial que nous organisons tous les vendredis, 100% exaucement. Tous les vendredis. Donc ce vendredi, nous avons un programme très spécial, 100% exaucement. 100% exaucement, c'est à partir de 15h à la Mission mondiale évangélico, Fondation Joe Karouché, 6 à Angré, en face de la cité Diaspora. Venez avec des malades, venez avec des cas, des personnes qui souffrent. Jésus fera des choses extraordinaires dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément. Le grand missionnaire Joe Karouché vous aime énormément. Et soyez heureux. La joie n'est pas payante. Sachez que c'est Dieu qui donne cette joie, qui donne cette paix. Accrochons-nous à Jésus. Et le Prince de la paix nous donnera sa paix. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis shalom chez vous. Je vous aime. Belle journée. Amen.